Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. Nous sommes du côté de Budapest tout au long de cette semaine pour les mondiaux de tennis de table. Un rêve est en train de s'exaucer quand on a eu l'envie de vous proposer ces mondiaux. On espérait secrètement qu'un Français vienne se mêler à la lutte avec les Chinois, à cette domination mondiale sur le ping de l'Empire du Milieu. Nous avons été exaucés aujourd'hui avec la présence de Simon Gauzy en huitième de finale de ces mondiaux. C'est un vrai événement puisque ça fait 8 ans qu'on attendait un Français à ce rendez-vous. Il est aujourd'hui présent devant cette table des huitièmes de finale. Présent aussi à nos côtés Thomas Le Breton qui nous accompagne aujourd'hui et tout au long de cette semaine. Bonjour Thomas, avec bonjour, de la fierté Maxime. Encore plus aujourd'hui. Ah bien sûr, quelle soirée, quel après-midi hier. En ayant regardé le match de Simon contre Xu Xin. On va voir les images si vous le voulez bien d'ailleurs Thomas, sûr, parce que l'exploit, il était là hier en fin d'après-midi. Simon Gauzy qui était mené 2-1, qui perd un set 13-11. On se dit que ça va être très compliqué face à Xu Xin, le numéro 2 mondial, s'il vous plaît. Et finalement, le Français qui était également mené 8-3 dans le 5e set a réussi à revenir du diable Vauvert pour finalement s'imposer en 6-7. Regardez Patrick Chila et cette joie communicative de Simon Gauzy pour une performance énorme. Ouais, c'est vrai que c'est énorme, c'était inattendu. Voilà, hier j'avais dit qu'impossible n'était pas français, impossible n'est pas Simon Gauzy, c'est mal le connaître. Voilà, Xu Xin, comme vous l'avez dit, numéro 2 mondial, et c'est très très rare qu'un Chinois comme ça perde contre un Européen. Voilà, qui plus est, c'est un Français, c'est notre Français Simon qui a réussi cet exploit-là. Voilà, au terme d'un match incroyable. Xu Xin avait pourtant un niveau de jeu très correct. Il n'a pas déjoué. Mais voilà, c'est Simon qui a su hausser son niveau de jeu, voilà, sans être non plus totalement en furie. C'était maîtrisé, c'était bien joué tactiquement, physiquement on l'a senti aussi vraiment à la hauteur du rendez-vous. Bravo encore une fois, c'était un peu inespéré. Maintenant il faut voilà, savoir non pas conclure mais confirmer contre Wang Yang. C'est toujours très compliqué après un exploit comme ça, voilà, de pouvoir conclure. On espère que Simon va y arriver. Exactement, parce que c'est toujours la même rengaine dans un tableau. On sort à un moment donné une tête de série, un champion, et derrière, après s'être ouvert le tableau, il faut faire le boulot et devenir du coup non pas un chasseur mais un chassé, parce qu'il a la pancarte maintenant. Simon, après cet exploit, et il affronte un Slovaque qui est dans le top 60, qui est chinois d'origine, qui a été naturalisé à ses jeunes années, qui a donc du ping plein la raquette évidemment, et qui est un autre profil de joueur, et c'est forcément une adaptation à effectuer. J'imagine que la nuit elle a dû être un peu plus courte que d'habitude pour Simon. Bien sûr. Bon, il a eu le temps de se reposer au moins physiquement voilà, pendant la soirée, mais c'est vrai que c'est un jeu complètement différent. Là il va avoir affaire à ce qu'on appelle un défenseur, voilà, donc quelqu'un qui va essayer de ramener les balles un peu plus loin de la table. On va pouvoir le voir tout au long du match, donc oui, il y a forcément un match complètement différent. Simon maintenant ce sera l'homme à abattre dans ce tableau là. Tout le monde a vu cette défaite, tout le monde veut en profiter. Évidemment jouer contre Simon c'est plus facile entre guillemets que sur le papier que jouer contre l'ogre Xu Xin. Mais bon voilà, ça va être à Simon de confirmer, voilà, de pouvoir aller maintenant qu'il s'est ouvert le tableau le plus loin possible. Voilà, il peut espérer et il peut au moins rêver d'une médaille. En tout cas c'est possible sur le papier. À lui de faire ce qu'il faut pour venir à bout du Slovaque. Ce qui serait exceptionnel évidemment. On se souvient du titre de Jean-Philippe Gatien en 93 à Göteborg. Ça date un petit peu, et telle une prophétie, figurez-vous mon cher Thomas, qu'on avait rencontré Simon avant son départ pour Budapest, et il nous confiait, et je vous cache pas que j'avais un peu les yeux écarquillés à ce moment-là, que l'écart, il sentait qu'il s'était réduit depuis 2 ans avec ces Chinois qui étaient ultra dominateurs, qui avant cette édition 2019, et donc grâce au travail entre guillemets de Simon, avaient disputé toutes les finales les uns contre les autres depuis 16 ans. Ouais, il y avait toujours eu des Chinois qui se qualifiaient simultanément en finale. Donc là c'est vraiment une hégémonie qui est mise à bas avec la performance de Simon et globalement ce qui se passe cette année du côté de Budapest.
C'est parti pour ce 8e, un match pour l'histoire pour le ping tricolore. Simon Gauzy en bas de votre écran affronte Wang Yang, le Slovaque 57e mondial. Ouais, bravo, bien réagi là Simon. Donc on va voir un type de jeu très défensif de la part du Slovaque. Voilà, on va pouvoir le voir reculer un peu, se mettre à 2-3 mètres de la table. Il a des picots tournés vers l'extérieur de la raquette sur son côté revers. Voilà le côté noir. Donc là c'est pour absorber l'effet adverse. L'effet est donc contré. Quand on envoie une balle en top spin, la balle revient plus ou moins en fait avec un effet coupé. Il s'avère que dans son revers c'est un picot court, donc un soft, qu'on appelle plus particulièrement dans le jargon un soft. Donc on aura une balle qui va revenir un peu molle. Voilà. Alors maintenant il va s'agir pour Simon de soit essayer de passer en force, soit de faire en sorte que Wang Yang ne s'adapte pas à l'effet que met Simon, à l'effet et au placement que peut trouver Simon. Donc voilà, il aura tendance à placer un peu au début les coups et à attendre la bonne balle pour envoyer un coup fort et essayer de gagner le point ensuite directement. Mais pour ça, il faudra être patient et on peut compter Simon pour être patient, avoir la tête pour être patient. Il a parfaitement bénéficié d'un... Voilà, bien joué, il profite. Très bien rentré dans ce match, hein. Ouais. Simon qui... En termes de match parfaite, s'adapte à la variation des effets de Wang Yang. Il arrive à forcer la bonne, que ce soit en coup droit ou en revers. Oui, il préfère la remise de revers, mais là avec un petit peu de chance, on voit que le coup droit fonctionne bien. Et Wang Yang qui n'a pas encore marqué un seul point. On voit Wang Yang qui n'a pas réussi à se mettre en marche avec sa défense côté revers. Il a essayé de pivoter, donc il est en train d'essayer de trouver des solutions. Pour l'instant, Simon répond parfaitement. Voilà, trouver de la patience. Et puis le petit filet qui va bien. Et les balles courtes qui payent beaucoup hein, face à un joueur ultra conservateur, on va dire, hein, qui est en remise permanente. Ouais, bien servi, bonne variation de service. On essaie d'aller le chercher sur le coup droit, un petit peu après un service long sur le revers. Ne jamais savoir où est-ce que Simon peut servir. C'est évidemment un bonus pour Simon. Oh oui, et là il se régale. Alors là 9-0, oui, bon là pour l'instant c'est le set parfait. Hein. Là, on ne pouvait pas s'attendre à mieux. Le temps de pivoter là pour jouer plein coup droit. Voilà, magnifique, magnifique. Là, il lit parfaitement les trajectoires du Slovaque. Alors là, il y a deux écoles. Hein. Soit on laisse un point à l'adversaire en signe d'honneur, un peu de voilà. Non, voilà, il prendra même pas ce point. Wang Yang, entame parfaite de Simon Gauzy. 11-0 dans cette première manche. Une respiration et on revient vivre la suite de ce match. Entame parfaite pour Simon Gauzy dans ce 8e de finale de championnat du monde. Adrien Matenet à Rotterdam. Voilà pour la dernière trace, la dernière expérience française à ce niveau de compétition. Faire partie du top 16, c'était l'objectif de Simon. Un tournoi réussi, nous avait-il confié. C'est un tournoi où j'accède en 8e de finale. Lui qui est tête de série numéro 29. Ça veut dire qu'il a évolué en perf 2 fois et c'est ce qu'il a fait déjà. Non, bien sûr. Et là c'est bien parce qu'il commence le match assez sereinement. On ne le voit pas surjouer. Il maîtrise totalement l'événement. Hein, vous le rappeliez. Voilà, c'était Adrien Matenet, le dernier Français arrivé à ce stade de la compétition. Là, voilà, Simon accède à ce stade de la compète de la plus belle des manières en battant Ksoussine. Pour l'instant, il répond très bien à l'événement et surtout au système de jeu voilà, qui lui est opposé. Alors là, on lui demande au niveau du service de retirer sa main de la table. Voilà ce qu'il est en train de faire pour que le service soit totalement régulier par rapport à la législation en place au niveau arbitral. Oh, ah, bravo. Ouais, super réaction là. C'est bien de répondre présent quand le Slovaque réussit sa contre-attaque comme ça. Lui montrer qu'il est bien présent au niveau des jambes et au niveau de la raquette là. C'est rare, hein, une série de 13 points remportés d'entrée à ce niveau de compétition. Il a la tête sous l'eau, Wang Yang.
Le laisser comme ça. Oh là, oui. On est tellement loin de sa table. Et sachez que ces deux joueurs qui sont pourtant peu ou prou de la même génération s'affrontent pour la première fois. Ouais, exact. Alors Wang Yang, c'est quelqu'un qui va pas énormément non plus sur le circuit. Après, ils se sont joués un peu plus souvent en Bundesliga ou en Ligue des Champions. Il faut savoir que Simon joue pour le club d'Ochsenhausen en Allemagne. Oui, puisque le championnat, la Bundesliga, est un des championnats, à l'image de l'équipe nationale d'ailleurs, hein, qui fonctionne très très bien sur le vieux continent. Allez, c'est bien d'essayer de chercher le corps de son adversaire sur les premiers échanges. Bien joué. Fixer dans l'axe et ouvrir après. C'est ça, c'est ça. Il reste patient. Avec son coup droit. Surtout rester patient, voilà, comme ça. Attendre la faute. Pour l'instant, il n'arrive pas, même Choussine n'arrivait pas à très bien maîtriser la qualité de variation d'effet de Simon, la qualité d'effet et de placement. Pour l'instant, ça marche encore à merveille. Allez, défendre son point. Allez, on ramène. Ouais. Oh, c'est énorme! La résilience du Français pour aller remporter ce rallye monstrueux. Ouais, c'est une des forces de Simon, hein. Jouer toujours une balle de plus, faire jouer son adversaire encore un coup de plus, lui faire la faute. Ouais, clairement, il sent cette petite balle blanche comme un pamplemousse en ce moment. Elle est énorme. Ah, bien joué, les 5-1, ne pas lâcher de point. Ah, dommage, c'est bien, c'est le jeu, c'était risqué. Là, on voit le Slovaque qui va essayer d'attaquer un petit peu plus côté coup droit. Il voit qu'en restant en défense loin de la table, pour l'instant, il n'arrive pas à passer à trouver les solutions. Rappelez que Patrick Schiele aussi était un excellent joueur contre ce style de système de jeu. Le coach de Simon, il peut lui donner beaucoup d'armes au niveau tactique. Allez. Ouais, bravo. Ah, quelle variation là, vraiment. On peut dire qu'il maîtrise son sujet. Simon, il attaque à chaque fois les bonnes balles, les balles un peu hautes. Voilà, sans trop d'effet, il arrive à les attaquer très fort, puis repartir après un peu plus doucement, refaire jouer son adversaire, l'oblige à jouer un coup en plus et à prendre des risques. Ouais, parfait, il n'arrive pas à s'adapter sur l'effet du top spin de Simon. Dans son coup droit, il lit très mal les trajectoires pour l'instant. Il faut que Simon s'engouffre dans cette tactique. Oh ouais. Ça ne peut pas fonctionner à chaque fois, mais c'était pas loin malgré tout. Le coach slovaque qui voulait peut-être le temps mort. Ça m'étonnerait sur un point gagné, mais... On peut parler pendant que les joueurs vont à la serviette là, maintenant, tout de suite, tous les 6 points, on le rappelle, hein, ils vont à la serviette. On peut lâcher un mot quand on est coach ou c'est interdit par le règlement? Ah oui, c'est maintenant autorisé de pouvoir parler à son joueur. Bon, on évite de le faire, ça dépend des joueurs, de la relation qu'on a avec son coach. Il y a des joueurs qui préfèrent rester dans leur bulle, etc. et pouvoir parler uniquement au coaching. Il y a des joueurs qui aiment recevoir des petits indices, des petits mots, des petits conseils. Il faut être très ouvert là dans la tête pour le coup. Donc ça dépend vraiment, c'est au cas par cas. Ah, hyper résilient, hein. Faut pas compter sur Wang Yang pour baisser la tête non plus si tôt dans le match. C'est parti. Comme Simon, des joueurs qui ont disputé le tournoi olympique à Rio. Il avait fait 2e tour. Bravo. Bravo, on voit que ce système de jeu marche, hein. Là, le petit top rotation avec beaucoup d'effets spin très bas. Quand Wang Yang est un peu loin de la table, là il n'arrive jamais à s'adapter en profondeur et au niveau de l'effet. Oui, avec un petit peu de réussite au départ. Mais il était important là de ne pas lancer une série pour Wang Yang.
Et 2 derniers points en faveur du Français. Remettre un peu la tête sous l'eau. Voilà, magnifique. Un livre ouvert là pour l'instant. Le Slovaque. Ouais, sa remise, il l'anticipe, mais alors avec une facilité déconcertante. Regardez, déjà sur son pivot. Temps mort? Non, il n'y a pas eu le... On n'a pas mis le petit chrono, que se passe-t-il? Alors là, je ne sais pas s'il y a temps mort ou s'il y a un joker médical. Il semblerait que ce soit... Oh bah, il s'en sert pas en tout cas, si c'est Wang Yang de ce... Ça m'étonnerait que ce soit un temps mort. Enfin, il semblerait que ce soit plus un joker médical de la part de Wang Yang. Mais il n'y a personne qui... Non, c'est bien la fin du set. Ah, c'est qu'on avait eu un petit souci sur le panneau de score. Moi, j'étais resté à 9-5. C'était un petit peu endormi sur les écrans. C'est vrai que Simon déroule aussi depuis tout à l'heure. C'est dur de suivre. C'est dur de suivre son score pour l'instant. C'est à Simon de ralentir là. Pour l'instant, ça va trop vite. y compris pour la réalisation. On espère pour lui que ça va continuer. Third game, Wang to serve, level. Allez, en tout cas 2-0. Continue à lui mettre la pression, rester devant en tout cas, ne jamais lui faire penser qu'il peut revenir dans le match. Allez, mettre beaucoup d'effets, voilà, encore une fois c'est parfait. Travailler la balle en revers, que ce soit en coup droit ou en revers d'ailleurs, bien travailler la balle, prendre le temps d'imprimer de l'effet à la balle. Là, son adversaire n'arrive pas du tout ça semble suffire en fait. Jusqu'à présent. Voilà, prendre son temps. Essayer de forcer la balle qu'il faut. Voilà, le changement de rythme qui fait la différence. Parfait. C'est vrai qu'il a un jeu très atypique, Wang Yang, en tout cas pas chinois du tout dans l'esprit, où la prise de balle se fait très tôt. On essaye de prendre à la gorge son adversaire. Là, on peut voir dès que la balle monte un petit peu, là on peut y aller, choisir la bonne balle, ne pas se précipiter. Pour l'instant, Simon est vraiment un métronome là-dessus. C'est ce genre de point qu'il faut éviter. C'est pour ça que Simon a très bien débuté son match, c'est-à-dire arriver à négocier la quantité d'effets que l'on reçoit. On n'est jamais très sûr si c'est très coupé ou s'il n'y a pas trop d'effets. Là, Simon le fait très bien depuis le début du match. Il fera évidemment des fautes une fois de temps en temps, mais pour l'instant, il est parfaitement réglé. Allez, un petit point sur le service de Wang Yang, on achèterait. Voilà, c'est bien prendre le point encore une fois là. Il est désabusé, Wang Yang. Et là, temps mort. Oui, on l'avait vu sourire après le 11-0. Sous-entendu, bon, ça y est, le match va commencer. Mais clairement, il n'arrive surtout pas à s'adapter à ce que propose le Français. Pensez peut-être obtenir un peu plus de points gratuits parce qu'il est dans une posture extrêmement passive. On a l'habitude de le voir jouer ainsi, évidemment. Mais va falloir à un moment donné se faire violence parce qu'il est en train de prendre une petite doudoune, comme on dit dans le jargon. Ouais, on peut le dire. Là, pour l'instant, c'est le match parfait. On sait que ça peut aller vite. Là, je rappelle que le match juste avant Xusin contre le Coréen, en 32e de finale, Simon était mené 2-7-0 et 4-1. Bon, là c'est l'effet inverse. Simon avait surmonté ce désavantage en 32e de finale. Là, il sait qu'il a pu le faire. Là, il sait qu'il faudra rester concentré, surtout sur les premiers points en revenant du temps mort là. Parce que là, c'est vraiment un temps mort à la désesperados. Là, on ne sait plus quoi faire niveau tactique pour Wang Yang. Simon le sait, il va peut-être recevoir un service un peu différent, un coup un peu différent. Peut-être que le Chinois va essayer d'attaquer plus rapidement. Slovaque. Voilà. Le sino-slovaque. Le sino-slovaque. Voilà, parfait. Voilà, petit démarrage de Wang Yang. On a su résister. Pas forcément fort, mais là, lui
lui imposer encore une balle à jouer. Tranquillement, bravo. C'est bien ce qu'il fait. Ah ouais, c'est cette balle-là. C'est ce genre de balle qui est difficile à négocier. On arrive au-dessus de la table, on ne sait pas si elle est très coupée ou un peu sans effet. Dans ce cas-là, quand on est Simon, là, on peut regarder carrément même la balle en elle-même. Et là, on peut juger la vision de la balle, si elle tourne ou pas énormément, pour ajuster son coup droit ensuite. Oh, cette remise, et ça bloque à la perfection. Il ne peut rien lui arriver à notre Simon Gauzy national aujourd'hui. Ah là, c'est vraiment magnifique ce, ouais, ce petit bloc. Il a raison, il peut exulter. Après, il faut rester quand même dans son match, hein. Ah mais là, mais quel jeu, quel toucher. Le Slovaque avait réussi quelque chose de magnifique. Allez, ça déroule. C'est bien, restez là, on le sent quand même dans son match, Simon, hein. Ah, c'est pas le genre de joueur à se déconcentrer. Non, non, non. Ah, bien joué. Mais là, on voit que Wang Yang, pour gagner des points, est obligé de jouer contre nature. Là, faire ce genre de contre-top spin près de la table, c'est pas du tout dans son élément. Même si là, il perd un point, c'est évidemment dans l'esprit du jeu de continuer comme ça, mettre de l'effet dans le coup droit. Ce sera à Wang Yang de s'habituer. Parfait. Encore une fois, la petite balle qui arrive, voilà, dans les pieds de Wang Yang, qui ne s'ajuste pas en profondeur pour l'instant, hein. Voilà, parfait. Continuez à lui mettre la pression là. Grappille. Le Français. Le coach slovaque qui se dit plus trop de solutions là. Beaucoup de fautes, hein. Bien l'été d'échange. Ne pas se précipiter, même à 10-4. Oh, ouais. Magnifique, parfait. Ouais, dès le démarrage, il est le patron, Simon Gauzy, et il construit ses points à la perfection, sans précipitation, avec beaucoup de sang-froid, malgré le contexte, l'événement, le score aussi, qui pourrait le laisser se griser. Ça fait 3-7 à rien en faveur du tricolore. Ouais, c'est là qu'on voit toute l'expérience qu'a su prendre Simon tout au long de ces années où il a disputé tous ces grands événements, que ce soit les championnats d'Europe ou les championnats du monde, également les matchs de Ligue des Champions en Bundesliga. Voilà, c'est ne pas se déconcentrer, même quand on est devant, toujours rechercher à être le plus précis possible au niveau des placements, rechercher à faire jouer son adversaire, voilà, être très stable au niveau tactique, au niveau de la tête. Là, on peut le voir encore sur ce dernier point, c'est marquant, mais 10-4, il aurait pu essayer de se faire plaisir, de forcer, de faire un coup un peu extravagant comme il sait le faire. Mais voilà, il reste lucide sur la tactique. C'est parfait pour l'instant, c'est le match parfait que réalise Simon. Le score d'une aridité incroyable, hein, face au 57e mondial. Sachez que Simon et malheureusement la caméra est arrivée un petit peu tard pour bien entendre les conseils de Patrick Chila. Ouais. Sachez que Simon est notre numéro 2 français au classement, hein, ITTF, juste derrière Emmanuel Le Besson. On a vu hier dominer au 3e tour. Et sachez que c'était face à Emmanuel Le Besson que Simon Gauzy s'était également hissé ici même à Budapest en finale des championnats d'Europe en 2016. Il avait alors 21 ans. Il avait perdu dans une finale franco-française et non sino-chinoise. Et ça lui avait vraiment, ça l'avait marqué, Simon, cette défaite là. Certes, c'était contre un copain à lui, contre Emmanuel Le Besson, mais c'est vrai que quand on est en finale d'un championnat d'Europe comme ça, qui plus est contre quelqu'un de son équipe à qui on connaît très bien,
C'était forcément un coup dur pour lui, il était très déçu, abattu, etc. Et voilà, il a quand même bien su revenir. Et là aujourd'hui, c'est son tour d'être numéro 1 là, sur cette compétition. Puis on aura certainement l'occasion de lui demander, mais il y a une préparation tronquée avec une hernie discale qui l'a quand même vraiment empêché de s'entraîner, de se préparer idéalement, même si ça fait 3-4 mois qu'il ne ressent plus de douleur. Peut-être que ça lui a mis inconsciemment un peu moins de pression, de se dire voilà. Alors ouais, un peu moins de pression, je sais pas. C'est vrai qu'il avait un peu moins de match dans les jambes. Il a eu le temps de se réentraîner gentiment après tous ces problèmes de dos qui étaient vraiment galères pour lui. Je sais qu'il a fait un très bon stage avec le groupe à Créteil quelques semaines avant de partir à Budapest. Et voilà, on le sent, là aujourd'hui on le sent encore en forme, ça confirme sa forme des quelques mois qui précèdent les championnats du monde, pardon. Après c'est vrai qu'on peut, même si on est au top physiquement, mentalement, on peut pas s'imaginer battre le numéro 2 mondial comme il l'a fait hier. Ça c'est sûr. Donc là c'est quand même, ça reste quand même une vraie surprise et une vraie grande performance en tout cas. Et puis il garde le cap. Il sait que il va à un moment ou à un autre commettre un ou deux impairs face aux effets de Wang Yang, notamment ses coups coupés qui sont très gênants à relever. Mais garde le cap, patient. Voilà, on voit Wang Yang qui se force à réattaquer. Forcément, il est obligé de changer. On va perdre quelques points comme ça, mais c'est pas grave. Voilà, il faut continuer. Voilà, peut-être pas obligé de forcer ce dernier bloc en revers. Voilà, on aurait pu le refaire jouer encore un coup de plus. J'aime bien ce on là. Vous vous incluez dans cette bataille vers les quarts de finale. Et on espère que aux téléspectateurs aussi. Tu fais le ménage aussi. Ouais. Simon. Et tout là. On espère qu'il va continuer à faire le ménage en tout cas dans le tableau, dans l'air de jeu, dans le tableau. D'ailleurs on aura une info à vous donner dans cette partie basse de ce tableau où figure Simon Gauzy, encore entre guillemets une bonne nouvelle. On va le dire ainsi, même s'il faut mettre des pincettes. Allez, bien joué, là on repasse devant pour la première fois du set. C'est bien, et là ne pas lâcher. Essayer de faire plus 2 au moins avec son service, ça serait parfait. Allez, voilà, parfait, c'est vraiment ça qui marche depuis le début. Là il n'arrive pas du tout à s'adapter, mais c'est vrai que c'est cette petite balle voilà, juste derrière le filet, ce top spin juste derrière le filet avait beaucoup gêné également Ksoussine, qui a plutôt l'habitude, on a envie de forcer comme ça quand on joue des gros joueurs, alors que là c'est ce qu'a fait parfaitement Simon. Il n'a pas surjoué, il a joué son jeu tout en variation, en jouant des top spins qui sont un peu moins profonds. Voilà, c'est ça qui a beaucoup gêné aussi Ksoussine hier. Faut qu'il continue là-dessus. On voit qu'il arrive bien, il se sent bien dans cette salle-là. Avec, il arrive à bien toucher la balle. Et surtout encore ne pas surjouer. Ouais, bien joué. La balle une prise de balle un petit peu plus tôt, un petit peu plus rapide dans le revers de Wang Yang, ça l'a surpris. Voilà, elle est venue un peu vite cette balle. Elle va vraiment faire ce qui marche. Ne pas changer pour changer. Et on sent Simon qui a le bras un petit peu plus dur là depuis le début du set. Quelle remise encore une fois. Ce qu'on appelle cette remise virgule. Alors on pourra le voir à l'écran.
Ah non, on l'a pas vu, mais c'est vraiment quelque chose de magnifique là. L'adversaire est complètement perturbé. Il est un des seuls au monde à faire cette remise là, voire le seul. En tout cas avec cette qualité de balle. Allez, allez sur la table. Voilà, bravo. Ici sur la table et ça ne reviendra pas. À 2 points du match, Simon. Allez, avec le service en plus. Voilà, bien joué. Allez, essayez de conclure le plus rapidement possible. Ne pas se retrouver dans un scénario catastrophe. Faire jouer son adversaire. De toute façon, Wang Yang va être obligé de prendre un risque là s'il veut revenir. 3 balles de match. Allez, encore. Allez, bien revenu. Ah, c'est pas grave, c'est pas grave. C'était bien dans la tête, c'était bien dans la tactique. Allez, faire une bonne remise, essayer de jouer peut-être sur le corps de son adversaire. Voilà, ah, il va le chercher. Bravo. Le regard vers Patrick Chila, le sentiment du devoir accompli. Après avoir éliminé le numéro 2 mondial, Simon Gauzy confirme et se hisse en quart de finale des mondiaux de Budapest. Une superbe performance pour la tête de série numéro 29. Un Français en quart, messieurs, dames. Bravo. Magnifique ce match-là. Rempli de rigueur et en même temps voilà, il a très bien joué au niveau tactique. Il a vraiment étouffé son adversaire. Une rigueur là on peut voir parfaite. Il n'a jamais lâché un point, rien du tout. Il n'a jamais laissé espérer son adversaire. Voilà, chapeau à lui. Performance majuscule réussie par Simon, qui n'envisageait même pas cette capacité d'aller aussi loin dans le tableau. Et une performance d'autant plus importante que, je vous le disais, dans cette partie basse, on a appris le forfait en 8e de Timo Boll, qui est le numéro 1 européen, on va le dire ainsi, qui est le 5e joueur mondial et qui, à cause d'une fièvre, n'a pu s'engager ce matin en 8e de finale. Il est engagé également en quart de double. D'ailleurs, ils ont dominé avec son compatriote un double français hier soir. Rageant pour notre double tricolore hier, c'est vrai. On va écouter Simon. Simon, comment vous pouvez décrire ce match? C'est allé tellement vite. Comment vous avez fait pour trouver la solution? Je sais pas. J'ai la capacité à bien jouer contre les joueurs qui sont un peu plus défensifs. J'étais très stressé avant le match. Hier ça contrastait parce que j'avais rien à perdre contre Chouchine. Je suis très bien rentré dans ce match. J'ai gagné les 14-13 premiers points, 13 effectivement. Donc voilà, ça m'a aidé. Hier, vous deviez être très heureux après cette victoire, mais sur Chouchine, comment vous vous sentez aujourd'hui? Aujourd'hui, j'étais le favori. Demain aussi, c'est évidemment autre chose. Mais j'affronte un joueur contre qui j'ai perdu les 2 derniers matchs que l'on a joués, qui sera peut-être top 10 dès le mois prochain. Donc je vais me battre et je vais faire comme si évidemment il n'y avait pas ce passé pour notre Simon Gauzy, qui peut être fier de sa performance.
Thomas, on a encore les poils qui se dressent parce que clairement on s'attendait évidemment à ce que le Français soit quelque part favori de ce match, surtout après cette performance, mais qu'il convertisse ce statut avec une victoire 4-0 aujourd'hui, c'est clairement presque une prise de conscience et de confiance. De confiance, le plus dur c'était évidemment de confirmer. On a tous peur, on connaît tous cet exploit. Voilà, qu'on est capable de faire, et puis après voilà, contre un match qui est censé être plus facile, voilà, un peu pas se démotiver, mais voilà, se trouver un peu sur le match d'après. Et puis là, Simon nous a prouvé le contraire. Voilà, il a prouvé qu'il était capable dans les grands rendez-vous comme cela de confirmer encore une fois. Voilà, donc là on attend vraiment avec impatience le quart de finale, voilà, contre Mathias Falk, le Suédois. Un Suédois 16e mondial. Voilà, c'est ça, qui lui est en pleine bourre en ce moment, hein, vraiment, c'est vraiment un joueur voilà, avec un jeu atypique aussi. Il vient de battre le Coréen 6e mondial, donc véritablement là aussi on a deux underdogs comme on dit en anglais qui arrivent en quart de finale. Qui aura le plus faim, bien on le saura demain. Et puis c'est bien, ça fait un peu un retour 20 ans en arrière, un Français contre un Suédois pour une médaille mondiale. Ça rappelle l'époque des mousquetaires et de la grande épopée suédoise. Voilà, en tout cas, voilà, on espère que Simon va se reposer pour ce match demain. Voilà. Superbe, on évoquera ça évidemment par le menu demain. En attendant, on va reprendre notre souffle après tant d'émotions, une respiration, et on revient vivre la suite de ces 8e de finale dans le tableau masculin. À tout à l'heure.